Salut, c'est Fernande. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on branche une tourelle. La première façon de la brancher, vous avez besoin d'une tourelle, d'un panneau solaire et d'un câble de connexion électrique. Vous installez le panneau solaire face au soleil pour avoir un maximum d'énergie solaire. Vous installez votre tourelle. Vous prenez le câble, la connexion est toujours à droite du panneau solaire, ici Electric Output. Vous voyez, il est marqué qu'il est vide et qu'il délivre 20 unités d'énergie. Vous cliquez sur le connecteur, donc là ça veut dire qu'il est connecté. Tant que vous l'avez en main, vous pouvez aller le mettre où vous voulez. Donc soit vous mettez des points d'ancrage pour faire un chemin particulier, voilà. Je crois que vous pouvez en faire 20, je ne sais plus exactement. Voilà. Et puis sur la tourelle, en fait vous avez plusieurs connecteurs, mais vous le mettez sur Power In. Oui, vous voyez qu'il est vide. Vous le connectez, l'électricité arrive, et voilà. Donc ça c'est la première façon de connecter une tourelle automatique avec un panneau solaire simple. Voilà, ça c'est pour les solutions rapides. Maintenant, le problème c'est que sur plusieurs serveurs, il y a la nuit et les effets météo. Donc il y a des moments où il n'y a pas de soleil ou peu de soleil. Donc il faut emmagasiner l'énergie pendant la journée, pendant qu'il y a de la luminosité. Et pour ça, il vous faut une batterie. Donc ici, j'ai pris la grosse batterie. Je vais mettre dans le bon sens, voilà. Je prends la grosse batterie. Je vais mettre plusieurs panneaux solaires. Toujours face au soleil. Alors, pour raccorder plusieurs panneaux solaires, en quelque sorte, il faut les raccorder avec des petits boîtiers. Le petit boîtier rouge, voilà. Donc en anglais, c'est le root combiner. Donc, je mets un boîtier qui va raccorder ces deux panneaux solaires, un boîtier qui va raccorder ces deux panneaux solaires. Donc, il en faut encore un qui va réunir ces deux-là en un seul. Vous allez voir. Je connecte. Ici, il y a deux phases. Ici, il y a une phase. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est root power. Voilà. Les deux panneaux solaires sont connectés ici. Les deux panneaux solaires sont connectés ici. Voilà. Et de la phase unique combined power out. C'est out, ça sort. Je vais à celui qui est tout seul. 2. Je ramène à 1. Et il n'y a plus qu'une sortie ici qui délivre 80 points d'énergie que je vais brancher à la batterie Power In. Donc il y a Power Out, on ne le voit pas ici, mais il y a Power In. Hop, voilà. Et voilà, on voit sur les chiffres en bas que ça monte, RWM 210, 211, voilà, il est en train de charger la batterie. Donc vos panneaux solaires sont en train de charger la batterie. Et en sortant de la batterie, Power Out, vous allez à la tourelle, vous la branchez, et voilà, elle fonctionne. Donc ça c'est la manière de brancher une tourelle avec un accumulateur d'énergie. Donc il y en a trois sortes, hein. Il y a la petite batterie, il y a la moyenne batterie et la grosse batterie. La grosse batterie peut sortir 100 unités d'énergie, sachant que voilà, une tourelle consomme 10. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que je n'arrive pas à connecter deux tourelles sur un panneau solaire qui est censé délivrer 20. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mes panneaux solaires
charge la batterie délivre son électricité à la tourelle. Voilà, ça c'est pour une seule tourelle. Maintenant, si je veux faire plusieurs tourelles, donc en général, moi j'alimente avec une grosse batterie comme ça, j'alimente 5 tourelles. Je débranche ceci. Je vais une seconde tourelle. Et pour ça, vous avez besoin de ce boîtier blanc qui s'appelle le splitter en anglais. Voilà, le splitter. Et alors, je vous conseille aussi de prendre un switch. C'est un interrupteur, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les splitters, les boîtiers électriques, donc, vous les placez en sachant que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties. Donc 3 sorties par boîtier. Le switch, je le mets, vous le mettez où vous voulez, hein, voilà, je le mets là. Donc, de la batterie, je fais en power out, je sors, je vais dans le switch, l'interrupteur électrique input, puis je vais à output, hein, in, out, comme, même si on parle pas anglais, on comprend. Je rentre dans le power in du premier tableau, je ressors avec n'importe quelle phase sur le power in du second tableau, et voilà. Tout est connecté de la batterie au switch jusqu'au tableau. Les phases en dessous, chacune peut être dédiée à un élément. Donc on va en prendre une, on va brancher une tourelle. Voilà, elle ne fonctionne pas parce que le switch est fermé. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Je branche la deuxième tourelle, turn on, allumé, voilà, il y a la lumière verte qui s'allume, et bien les tourelles fonctionnent. Ouais, je ne suis pas autorisé sur celle-là, donc elle me vise. Et alors l'intérêt du switch, hein, de l'interrupteur, c'est que en fait quand une tourelle est allumée, vous ne pouvez pas recharger les munitions, changer l'arme, enfin voilà. Donc il faut qu'elle soit éteinte. Donc pour ne pas devoir déconnecter tous vos fils, vous éteignez, les tourelles sont off, vous ouvrez, vous effacez la liste, vous ajoutez quelqu'un, vous la passez en mode peace, ou vous l'ouvrez pour mettre une arme et des munitions. Voilà, tout simplement. Donc c'est à ça que sert le switch. Ça ouvre et ça ferme le courant en fait, hein. C'est tout simplement ça. Donc voici la manière durable d'installer des panneaux solaires et des tourelles automatiques avec une batterie. Maintenant, si vous passez par une éolienne, une wind turbine comme on dit en anglais, par exemple, voilà. Donc les panneaux solaires évidemment ils doivent être exposés plein soleil, ça c'est évident. La turbine, elle, doit être exposée dans un environnement ouvert. C'est-à-dire que s'il y a une grande falaise ici, juste à côté, ben forcément, si le vent vient de là, elle n'aura pas de vent. Si elle est entourée de hauts arbres, elle n'aura pas de vent. Si elle est juste contre un autre bâtiment, aussi haut qu'elle, même pas aussi haut qu'elle, elle n'aura pas de vent. Donc il faut que ce soit un environnement assez dégagé. Donc vous avez le power out. Là elle délivre, voilà, elle tourne bien, elle délivre 149. Parfois c'est moins. Donc ici c'est un bon endroit pour les éoliennes. Selon l'environnement, ben, vous prendrez l'éolienne ou les panneaux solaires. Donc, dans le désert, en priorité, bah, ça serait plutôt les panneaux solaires, parce que c'est le lieu idéal pour le soleil. Maintenant, dans d'autres biomes, ça sera plutôt l'éolienne. En pleine forêt, forcément, l'éolienne, bah, il faut qu'elle arrive au-dessus des arbres. C'est ça, en fait. Si vous êtes en pleine forêt, elle n'aura pas de vent. Donc ici, power out, pareil, hop, vous descendez, et au lieu d'arriver avec des panneaux solaires ici dans le power in de la batterie, vous arrivez avec l'éolienne, ça fait pareil.
Voilà, donc je vous souhaite un bon jeu. Et j'espère que ça vous a aidé parce que moi quand je suis arrivé sur Rust au moment de l'électricité, eh bien je n'y connaissais rien et j'étais paumé, je savais pas ce que je devais brancher ni comment et voilà donc j'espère que ça vous a aidé. Ciao. You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slip, slip, slip and speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done.